Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Avant d'entrer dans ce texte et dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voulais juste donner quelques salutations de l'église qui se trouve dans notre rue, l'église ICC avec le pasteur Arnaud Baloula et sa femme Lynn. J'ai eu l'occasion hier d'être avec eux dans leur église. Ils avaient loué le théâtre de Beausobre, ils fêtaient les 10 ans de leur église. Donc voilà, c'était pas le théâtre, je crois que c'est à côté. Il y a beaucoup de. Et voilà, je voulais juste vous donner ces salutations. C'était un temps très béni. J'ai beaucoup dansé hier. Voilà, vraiment. Et on a loué le Seigneur. J'ai perdu quelques kilos au bout de 6 heures de réunion. C'était assez intense, mais voilà, c'était vraiment, c'était intense. Il y avait vraiment une bénédiction, une ferveur de Dieu. Vous savez, vraiment, je pense que la culture africaine a quelque chose à nous apprendre sur la louange et sur l'intercession et la percée spirituelle. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à apprendre d'eux. Je pense qu'on a quelque chose à apprendre de toutes les cultures et on vit notre foi dans notre culture, mais la culture du royaume de Dieu, on doit apprendre ce qui est bon dans toutes les cultures et venir nourrir notre foi. Vous êtes d'accord ? Et vraiment, il y a quelque chose, ils ont quelque chose ils ont une onction vraiment dans l'intercession et la louange, dans la percée. Et c'est une culture, pas seulement le dimanche quand ils font des rencontres, mais c'est vraiment une attitude de cœur et de vie. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à vraiment insister, à proclamer les vérités de Dieu. Des fois, on se dit, mais ils répètent beaucoup. Mais en fait, c'est un petit peu comme la pensée qui a été partagée tout à l'heure. En fait, quand ils répètent, c'est pas qu'ils sont en train de faire un mantra. Quand ils répètent, c'est pour dire, je proclame dans cette situation précisément que Dieu est puissant, que même si je vis ça, je veux regarder à lui. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel. Et je pense vraiment qu'on a quelque chose à apprendre d'eux dans ce domaine. Et percer, comme on a dit, des fois, dans notre relation avec Dieu, dans nos temps de prière, on peut être comme dans cette pensée qui a été partagée tout à l'heure, prise sous quelque chose qui nous enferme, un plastique qu'on n'arrive pas à percer pour arriver dans la présence de Dieu, mais si on arrive vraiment à proclamer qui est Dieu dans telle situation, alors on arrive à percer ça au bout d'un moment, ça prend du temps, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et là, on passe un cap, et là, il y a la présence de Dieu, il y a la guérison, il y a des choses qui se passent. Et hier, dans les 6 heures de réunion, avec le haut-parleur qui me criait. J'ai perdu 10% d'audition, je pense, hier. Mais vraiment, j'ai vraiment reçu des choses de Dieu. Voilà, il y a quelque chose dans la persévérance à vraiment aller chercher. Et je nous encourage, en tout cas Église Lazare, à recevoir vraiment ce que ces églises aussi africaines ont apporté à l'Occident. Et vraiment, je bénis toutes ces églises qui existent de nos frères et sœurs africains, et particulièrement celles qui sont dans la rue ici, et toutes ces personnes. Et ils ont vraiment un sens aussi de l'honneur, quoi. Comme ils étaient tous bien habillés, là, c'était impressionnant. D'honorer Dieu dans cet habillement, cette révérence, cet honneur de Dieu. Ils ont quelque chose à nous apprendre. Que le Seigneur les bénisse. Amen. C'était pas l'objet. J'étais en train de faire un message, là. C'était pas ce que je voulais partager. On a été aussi bénis hier parce qu'on a eu les aînés. On a été 50 ici et on a eu un repas avec les aînés. C'était aussi un moment béni, vraiment, avec les jeunes qui ont, merci à Mathurin, Baptiste, Salomé, qui ont vraiment animé ce moment. Et puis, c'était un temps béni aussi. Ouais, il se passe plein de choses, hein. Vous pensez que les pasteurs, ils travaillent que le dimanche? Non, il se passe des choses la semaine, je vous assure. Vous connaissez la blague sur les pasteurs, non? Vous la connaissez? Enfin, je l'ai peut-être déjà dit à plusieurs d'entre vous. Mon pasteur, je le vois pas 6 jours sur 7. Et le 7e jour, je ne le comprends pas. Voilà, bon. Peut-être que vous la connaissiez. Voilà, bon. C'est une blague, oui. Mais il y a des Bernois, les Bernois, ils rigolent dans 1 heure, si jamais. Je ne sais pas s'il a des origines bernoises. Non. Ça pourrait, hein. Donc j'attends encore un petit moment comme ça. Je me réjouis de voir ce qui va se passer. Ça va monter, t'inquiète pas. Ok, je vous invite à entrer dans ce texte qui a l'air comme ça, tout gentil, tout beau, tout simple, tout lisse, et tout doux. Mais il y a de la violence dans ce texte. Il y a quelque chose de vraiment qui nous remet en place. Et j'aimerais commencer par vous poser une question.
dans ce texte que nous avons lu, il y a plusieurs personnages. Il y a Jésus, il y a un pharisien nommé Simon, et il y a une femme qu'on nomme une femme dissolue, une femme pécheresse. Si vous devriez choisir un rôle, vous ne pouvez pas être Jésus, si jamais, mais si vous deviez choisir un rôle dans cette histoire, lequel vous aimeriez jouer? Celui de Simon ou celui de la femme pécheresse? Répondez pas, vous répondrez à la fin. J'aimerais vous donner quelques mots pour entrer dans ce texte, qui a l'air tout simple, mais il y a 2-3 choses qu'il faut capter dans ce texte. Au verset 36, c'est Jésus qui entre dans la maison d'un pharisien et qu'il se met à table. Et littéralement en grec, il s'allongea. Donc on n'est pas dans un repas intimiste avec Simon et Jésus et quelques amis, mais dans un repas où on s'allonge, donc c'est ces repas, c'est un banquet. Et les banquets, à l'époque romaine, justement, c'était ces sortes de divans où on s'allongeait, où on mangeait, et on se regardait, les pieds étaient sur l'extérieur, et on était proches, et on parlait en mangeant. Et c'est une sorte de banquet, un banquet d'apparat, quelque chose d'ouvert, en fait. Et on peut s'imaginer qu'ils sont tous allongés, peut-être en étoile, avec la tête proche les uns des autres et les pieds sur l'extérieur. Et c'est pour ça qu'une femme surgit, on pourrait se dire, mais quand on est chez nous, la porte est fermée, pourquoi quelqu'un surgit dans un repas? C'est quelque chose d'ouvert. Et c'était courant à l'époque dans ces banquets, ces repas où il y avait du monde, que des personnes nécessiteuses pouvaient débarquer, peut-être vers la fin ou à un moment donné, pour prendre des restes de ces repas et avoir à manger. Et on voit que cette femme s'approche donc de l'extérieur et vient vers les pieds de Jésus. Et on voit qu'elle vient rendre un hommage à Jésus. Elle répand de l'huile qui est dans les conventions de l'époque, répand de l'huile parfumée sur la tête, ou là en l'occurrence c'est sur les pieds. Peut-être que ce ne sont pas dignes d'arriver dans le cœur du banquet vers la tête de Jésus. Elle s'approche par les pieds de Jésus. Et on voit qu'elle répand cette huile parfumée. C'est un signe de l'époque sociale qui veut dire témoigner d'un grand remerciement envers une personne qui a exercé quelque chose pour nous, une faveur. Donc c'est un signe de reconnaissance extrême et aussi d'amour. Et on voit que sans doute dans ce moment qu'elle passe avec Jésus, elle éclate en sanglots face à sa situation. Peut-être qu'elle a entendu ce prédicateur, Jésus, qui annonce ce royaume de Dieu, et cette femme est bouleversée. Et face à Jésus, elle éclate en sanglots, elle pleure, et ses pleurs coulent sur les pieds de Jésus. Et ses larmes ruissellent sur les pieds de Jésus. Et elle est gênée parce qu'elle est en train de mouiller de ses larmes Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Sans doute, elle détache ses cheveux et elle commence à essuyer avec ses cheveux. Parce qu'elle n'a pas de linge. Et c'est un signe vraiment pas conventionnellement au niveau social, les femmes ne se détachaient pas les cheveux en public. Donc le fait qu'elle le fasse, c'est un signe aussi d'humilité, même d'humiliation quelque part, extrême, de prendre ses cheveux pour nettoyer et essuyer les pieds de Jésus. La réaction de Simon le pharisien, quand il voit cette femme qu'il sans doute connaît, qui a une réputation, dans son quartier ou dans le village où ils sont, c'est une réaction plutôt de repli et de se dire, mais cette femme, je ne veux pas me laisser toucher par elle. Et il la juge, en fait, d'après ses propres normes. Et il dit, mais je veux pas être, peut-être je ne veux pas être contaminé par son péché, parce que c'est quelqu'un qui pêche. Peut-être que c'est une prostituée, peut-être, dans le quartier, je ne sais pas. Le texte ne le dit pas. Il dit juste qu'elle est pécheresse et que ça se sait. Et il est comme ça, comme s'il était moins pécheur qu'elle, en fait. Voilà, moi je ne veux pas me laisser, moi je suis moins pécheur qu'elle. Mais on verra qu'il l'est tout autant. Et quand je pense à Simon, je pense parfois à l'Église. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans ce sentiment? Je suis moins pécheur qu'eux. C'est vrai qu'on a la vérité. On a la vérité, on connaît le Seigneur, on a la révélation, et parfois on peut avoir tendance à se placer au-dessus des autres.
Et de se penser un peu mieux. Ça m'a frappé d'ailleurs dernièrement quand on a eu le culte Café Croissant. Qui c'est qui était là au culte Café Croissant? Voilà. Est-ce que vous vous rappelez qui c'est qui avait parlé? Dan. Il avait donné son témoignage. Et il avait parlé justement des combats, des luttes qu'il avait, des addictions, différentes choses dans sa vie. Et voilà qu'il est arrivé à un moment donné où il essaye de revenir et qu'il avait senti à un moment donné le jugement de l'Église sur sa situation. Mais parallèlement et paradoxalement, il sentait vraiment toujours l'amour de Dieu, un regard bienveillant de Dieu malgré ce qu'il vivait. Et parfois, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut cautionner le péché, hein, on est d'accord, on n'est pas du tout dans ça quand je dis ça. D'ailleurs, Jésus va dire à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Va avec la foi, va avec foi, ta foi t'a sauvé, va en paix, il lui dit. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter tout, voilà, niveler par le bas. Mais cette femme d'ailleurs est passée par un processus, je pense, où elle a arrêté de pécher. Mais nous voyons que le risque de l'Église, c'est d'avoir Jésus dans notre repas, d'avoir Jésus dans nos vies, dans notre bâtiment, mais plus dans son cœur. Il y a comme une distance qui peut se créer, en fait. Et cette distance va nous amener, cette distance avec Jésus, on voit que cette femme est proche de Jésus. Elle touche ses pieds, elle s'approche de Jésus. Et on voit que Simon, il y a une distance. Il y a ce banquet, cet appareil, on y reviendra. Il y a une distance avec Jésus. On le voit dans la manière dont il raisonne aussi, on va y revenir. Et cette distance qu'il a avec Jésus, Simon, va amener à juger les gens, pas comme Jésus jugerait les personnes, mais comme lui, selon ses propres critères. Et il va commencer à juger cette femme. Il va dire, mais cette femme dissolue. Et il ne va pas seulement commencer à juger cette femme, mais il va commencer à juger Jésus. Il va dire, mais si Jésus était vraiment un prophète, s'il était un prophète de Dieu, il saurait que cette femme a une vie dissolue et il n'accepterait pas ce qu'elle fait. Il ne se laisserait pas toucher par elle. Donc, Simon ne juge pas seulement cette femme, mais il juge Jésus. Vous imaginez? Il porte un jugement sur Jésus. Jésus connaît le secret des cœurs. Il sait ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Il est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il s'est incarné qu'il a abandonné toute sa divinité. Il reste Dieu. Et il sait ce qui est au fond du cœur de Simon. Et il sait qu'il est en train d'être jugé par Simon. Et il va faire la démonstration absolument incroyable qu'il est un vrai prophète. Qu'il est un vrai prophète. Et qu'il sait lire dans les pensées cachées du cœur de Simon. Et il ne va pas lui répondre en lui disant « Écoute Simon, tu sais, tu es autant pécheur que cette femme. Tu sais Simon, il ne va pas commencer à étaler ses pensées devant tout le monde comme ça. Jésus aime Simon. Jésus, il a une telle sagesse, un tel amour, un tel soin qu'il va procéder autrement. Il ne va pas étaler les sentiments de Simon devant tout le monde comme ça. Il va lui raconter une histoire. L'histoire de deux débiteurs c'est une parabole de ces deux débiteurs, donc l'un devait plus, l'autre moins, et à qui est remis la dette. Et il va terminer à cette question, il va poser cette question à Simon, mais à ton avis, lequel des deux l'aimera plus? Et en fait, Simon, il est un peu obligé de répondre par l'affirmative. Il est un peu contraint de répondre à Jésus par l'affirmative. Et finalement, c'est un aveu, quelque part, qui le renvoie à lui-même. C'est par cette sagesse que Jésus démontre, cette pédagogie divine. Voilà que Simon se retrouve face à lui-même avec cette histoire. Il est obligé de répondre oui. Et j'aimerais relever une chose dans cette histoire. C'est que Jésus est le révélateur de nos vies.
Jésus, quand il s'approche de nous, quand on s'approche de lui, il révèle ce qu'il y a au fond de notre cœur, ce qu'il y a au fond de nos pensées, qui nous sommes vraiment. Même des fois, des choses dont nous n'avons pas conscience. C'est comme, vous savez, quelque chose qui fait remonter à la surface, qu'on n'avait pas vu en nous. Vous voyez un peu l'image? Et quand Jésus s'approche de nos vies, parfois, c'est pas très beau ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas très beau ce qui se passe en nous. C'est pas très joli. Mais Jésus, il s'intéresse à ça. Il ne s'intéresse pas à l'apparat, à l'extérieur. Et ça, on va y revenir. Et je pense que c'est très important de comprendre que Jésus est le référentiel par excellence. Et le révélateur. Je vous donne un exemple. Quand vous faites la vaisselle, aujourd'hui on a des lave-vaisselle, on ne fait plus la vaisselle, enfin je ne sais pas si vous n'en avez pas, et on met les couteaux, les fourchettes, enfin on met un couteau dans un lave-vaisselle. Quand c'est terminé, vous êtes d'accord que le couteau est propre? Ouais, il y en a qui se disent il y a un piège. Je ne peux pas répondre oui. Vous êtes d'accord avec moi que le couteau est propre quand il sort du lave-vaisselle, ok? Si vous donnez ce couteau à un chirurgien pour qu'il opère, est-ce que vous pensez qu'il est propre? Non. Parce qu'il faut qu'il passe par tout un protocole de stérilisation, etc. Et ça pourrait même être en danger, l'opération, parce que vous allez importer des microbes. Vous voyez le référentiel? Machine à laver ou machine de stérilisation des hôpitaux? Vous voyez un petit peu le référentiel? Et il me semble, et c'est la pensée que j'avais à vous partager, que dans les temps dans lesquels nous vivons, nous ne pouvons plus vivre selon les standards d'auparavant. Jésus revient bientôt. Il prépare son Église. Et il n'accepte plus que nous soyons au standard machine à laver, la vaisselle. Il veut que nous passions au standard machine médicale. L'Église de Jésus-Christ, elle peut parfois être comme Simon. Elle se pense assez bien finalement, quand c'est elle qui est son propre critère. Simon, il était son propre référent. Tu vois, quand je regarde ma vie, je suis quand même assez bien finalement. Je suis un gars bien. Je suis un gars respectable. J'ai invité tous ses amis, ses notables de la société. Puis j'ai invité Jésus parce que c'est un gars, il est dans le coup, dans le temps en ce moment-là. Il faut l'avoir aussi avec les invités. Je suis un gars bien. Je suis un gars pas mal. Parfois, l'Église, je pense elle se juge selon ses propres référents, pas selon le référentiel qui est Jésus. Et parfois même, vous savez, je vais vous donner un scoop, parfois même les pasteurs, les chrétiens, vous, chacun d'entre vous, parfois même on juge un peu Jésus. Eh ouais, parfois dans notre cœur on se dit « Oh Jésus, tu auras pu faire comme ceci ou cela. » Hein ? On le reprend quoi. Parfois même on est en colère contre lui. Oh, Simon n'était pas content, là. C'est qui cette femme qui débarque là j'avais tout bien préparé, là ça perturbe tout. Cette femme pécheresse en plus. Elle sort un peu du lot de ce que j'avais préparé. Parfois on juge Jésus. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire... Mais on ne le dit pas comme ça parce qu'on est chrétien. On a un vernis chrétien, mais c'est ce qu'on pense. Et parfois, on est même aveuglé sur notre situation. On pense qu'on est bien, mais en fait, on n'est pas si bien que ça. Il y a de la saleté. Alors, est-ce qu'on va se laisser travailler en profondeur par le Seigneur, ou est-ce qu'on va continuer comme avant ? Je vous laisse cette question. J'aimerais aller encore un peu plus loin avec vous. Simon a invité Jésus à manger chez lui, à sa table, mais il n'a pas jugé nécessaire de témoigner des signes d'hospitalité de l'époque. Et Jésus le lui redit, le lui renvoie la figure. Il a dit, mais tu ne m'as pas accueilli
en me donnant de l'eau pour me laver les pieds, ce qui est une convention de l'époque. Vous savez que on avait des sandales, il y avait de la poussière, et voilà avant de manger, on se lavait les mains, on se lavait les pieds, on offrait ça à l'invité. Il dit, tu m'as pas répandu de l'huile parfumée sur ma tête quand je suis arrivé? Et Jésus interprète ces oublis comme un manque de reconnaissance et d'amour. Quelles sont les motivations de Simon d'inviter Jésus? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est par curiosité? Parce que je me pose la question pourquoi il l'a invité, sachant que les pharisiens n'aimaient pas beaucoup Jésus. Étant un pharisien, pourquoi l'a-t-il invité? Parce que son club n'était pas très favorable à ce qu'on l'invite. Qu'est-ce qu'il y avait chez Simon? Quelle était sa motivation? Est-ce que c'était par curiosité? Ou peut-être qu'il sympathisait avec les idées de Jésus? Peut-être qu'il était touché par Jésus? Ou est-ce que c'était pour... voilà, Jésus, c'est la star du moment. Il faut que je l'ai à mon repas, à mon banquet d'apparat, avec tous mes amis et mes notables. Ce serait bien de l'avoir. Et la femme pécheresse qui arrive et qui débarque au milieu de tout ça, elle sait qui est Jésus. Et j'ai l'impression que Simon ne connaît pas bien Jésus. Mais tandis que cette femme qui est là, qui arrive au pied de Jésus, qui s'humilie, qui voit qui est réellement Jésus. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est pour moi quelque chose de très fort dans ce texte. C'est quelque chose de très profond dans ce texte, et qui nous remet vraiment en question. Je ne vais pas dire amen, amen, ou en vérité, je vous le dis, comme disait Jésus. Quand il y avait des moments importants, vous savez, Jésus disait en vérité, je vous le dis. Voilà. Mais moi, je vous dis, écoutez bien. On ne peut pas comprendre qui est vraiment Jésus si on n'a pas reconnu avant notre misère et notre détresse. On ne peut pas connaître qui est vraiment Jésus si on n'a pas reconnu notre misère et notre détresse. On ne peut pas comprendre le salut de Jésus si on n'a pas compris qu'on est perdu sans lui. On ne peut pas comprendre la vie que Jésus nous offre si on n'est pas passé par la mort. Amen. Et c'est ce que fait cette femme. Et ce pharisien qui aime quelque part avec sa raison, n'aime pas de tout son cœur Jésus entièrement. Et en fait, ce pharisien, Simon, nous rappelle qu'il est dans le paraître. Cette femme pécheresse nous rappelle qu'elle est dans l'authenticité. Le pharisien, il est dans la retenue et la bienséance. La pécheresse est en pleurs. Elle s'agenouille. Elle sait qu'elle est pécheresse. Elle n'a rien à cacher. Même sa réputation, elle ne peut pas la brandir comme un appareil extérieur. Elle n'a plus de réputation. Elle est connue comme une femme dissolue. D'ailleurs, je trouve intéressant qu'elle n'a pas de prénom dans cette histoire. Vous êtes d'accord? Elle n'a pas de prénom. Simon a un prénom, le pharisien. On aurait pu l'appeler le pharisien. Je trouve intéressant que nous pouvons mettre notre prénom sur cette femme qui est anonyme. En fait, il y a ce texte qui est inspiré, nous invite finalement à nous identifier à elle et non à Simon. Le prénom est déjà pris pour le pharisien, mais le prénom n'est pas là pour mettre notre prénom. Attention, Église de Jésus-Christ a toujours joué le rôle du pécheur. Le rôle du pécheur devant Dieu. Même le chrétien le plus sanctifié parmi nous, il n'est pas là, bien sûr. Il est sur une montagne en train de jeûner et prier. Il ne s'abaisse pas à venir à un culte à Lazare. Il n'y a pas assez la présence de Dieu. Non, je rigole, je blague. Même la personne la plus sanctifiée parmi nous, la plus mature, la plus remplie du Saint-Esprit, est un être gracié aux yeux de Dieu, qui méritait la mort, qui méritait de mourir, d'être éloigné éternellement de Dieu.
faut pas l'oublier. Jésus l'a sauvé. Et parfois, avec les années de conversion, on a remporté des victoires, on a progressé, il y a des péchés qu'on ne pratique plus, on a passé certains caps, on a compris plus la révélation de Dieu, notre foi s'est affermie, notre foi a grandi, on a une compréhension, une révélation des choses, un discernement aussi. Et à ce moment-là, on pense qu'on est quelqu'un de bien, qu'on n'est pas si mal que ça finalement. Et c'est vrai que le Seigneur fait une belle œuvre dans nos vies. Le Seigneur nous transforme. Il y a une progression, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a vraiment une grâce de Dieu qui est là. Mais rappelons-nous que nous sommes toujours des êtres qui méritions la mort. Et que le roi des rois a envoyé son Fils pour nous sauver. Amen. Nous méritions la mort. Et rappelons-nous aussi que même si on a avancé très loin avec Dieu et on règne déjà avec lui, amen, qu'on vit des bénédictions, qu'on vit plein de choses extraordinaires, nous sommes encore des êtres pécheurs, avec la possibilité de faire le mal. Nous avons besoin de marcher par l'esprit, pas marcher par la chair. Nous avons besoin toujours de faire attention. Et encore plus loin, je vais aller plus loin encore. Même si on est le plus avancé d'entre nous, si notre référentiel est Dieu, alors il y a du travail. Parce que Dieu est tellement pur, est tellement saint, est tellement au-delà de ce qu'on a, c'est qu'il y a encore du travail dans nos vies. Alors, ne nous comparons pas à des gens qui sont plus pécheurs que nous, c'est facile. Prenons pas des référentiels dans notre entourage. Votre épouse, par exemple. Non, pas mon épouse, c'est moi qui suis... Non, mais prenons pas des gens, mon voisin, voilà, regardez tout ce qu'il fait, oh là là, ou un tel, qui de notre entourage, qui nous va bien, parce que ça va tellement mal dans sa vie que je suis quand même quelqu'un de bien. Prenons pas ces référentiels-là, c'est trop facile. Prenons Dieu comme référentiel. Ah là là, quand on s'approche de Dieu, on dit « Ah !» Et vous savez, Dieu parle aussi par son Église. Hein. Peut-être qu'un frère, une fois, vous a dit quelque chose, « Oh, j'aime pas trop ça. » C'est peut-être que Dieu veut te parler sur ça. Parce que Dieu, il nous attend sur les endroits où il y a aussi à travailler. Il nous attend pas que sur où ça va bien. Il veut nous voir progresser et transformer. Alors, un bon test, j'ai envie de vous laisser. Ce test, c'est le test de l'authenticité. Si nous ne savons pas où nous en sommes vraiment, si nous avons peut-être ce vernis chrétien, réfléchissons à l'authenticité que nous avons avec Jésus. Cette femme, elle était authentique, tellement vraie. L'entourage avait disparu. La respectabilité, la belle image qu'elle devait sans doute renvoyer n'existait plus. Elle était en pleurs au pied de Jésus. Elle était authentique. Authentique. Est-ce que je suis authentique avec Jésus? Est-ce que je suis authentique quand il me parle, quand il me dit quelque chose, quand il me raconte une histoire de 2 débiteurs? Est-ce que je suis prêt à me laisser interpeller par lui? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je me laisse atteindre par l'amour de Jésus, par ce qu'il me dit? On montre souvent le bon visage et le bon côté des choses. Vous êtes d'accord? On met notre masque, et c'est normal, on ne peut pas commencer à montrer toute notre vie à tout le monde, hein, sinon il y aura un problème. Mais parfois, on est un petit peu comme ces réseaux sociaux, vous savez, où tout est calculé. On montre vraiment ce qui va bien. On montre nos vacances extraordinaires, on montre nos amis extraordinaires, on montre nos activités extraordinaires. C'est toujours merveilleux. Et quand vous voyez ça, vous dites, mais moi, ma vie à côté, c'est pas terrible. Mais en fait, on montre que le côté positif. D'ailleurs, quand on prend une photo, hein, pour Insta, ou comme ça, il faut prendre le bon angle, il ne faut pas qu'on voit mon double menton. Tac, avec un petit jet de lumière là sur le côté. Tac, ah, ça y est. Ah, c'est bon. Ah non, pas bien, j'en refais. Et on en fait 100, et après, on arrive à la photo parfaite. Et là, on la met sur les réseaux sociaux. Ça, mais c'est du mensonge, tout ça. Parce que quand vous êtes au fond du lit et que vous déprimez, vous ne faites pas une photo. Ah, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord?
Qui ferait ça? D'ailleurs, c'est ce qui produit beaucoup de dépression, hein, quand on voit tellement tout ce monde parfait sur les réseaux. Et je pense que Dieu ne s'intéresse pas à l'apparat, à l'extérieur. Il s'intéresse à ce qui est à l'intérieur, ce qui est peut-être moins beau, qu'on veut moins montrer. Jésus vient changer d'abord l'intérieur. Il veut vivre en nous. Il vit en nous. Ce pharisien, Simon, me fait beaucoup penser à un autre personnage dans une autre parabole, qui est la parabole des deux fils, qu'on appelle aussi la parabole du fils prodigue. Vous savez, le fils, il y a un fils qui part, qui vit une vie dissolue, justement, il revient, et son père l'accepte, mais pas son grand frère. Le fils aîné représente nous, les fils qui sommes dans la maison, qui sommes en communion avec le Père. Et ces fils aînés que nous sommes, c'est l'Église. Et Dieu va prochainement ramener beaucoup de fils prodigues à la maison du Père, je le crois. Amen. Je crois que Dieu veut ramener beaucoup de fils prodigues dans la maison du Père. Ma question, c'est pas ça va se faire, mais c'est est-ce qu'on saura les accueillir? Est-ce qu'on saura les accueillir? Est-ce que nous saurons les recevoir ou est-ce qu'on va les dédaigner du cœur, dans notre cœur, comme Simon, vis-à-vis de cette femme pécheresse? Vous savez, on sent dans le monde entier un frémissement. On sent quelque chose qui se passe, et je l'entends beaucoup avec des ministères, des frères, des différentes personnes. Encore hier, on sent qu'il y a un réveil qui vient. Amen. Il y a un réveil qui vient, il y a des gens qui vont arriver en masse, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Beaucoup de conversions vont venir. Mais d'un autre côté, on prêche aussi beaucoup la persécution, que le mal augmente, la difficulté augmente, et c'est vrai, on le dit aussi. Et c'est une réalité. Et il y a un combat spirituel qui s'intensifie, et il y a un mal qui augmente. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Le réveil et la persécution. Parce que quand le mal augmente, des gens sont déçus, vont être déçus de la société et vont vouloir revenir à la maison du Père, vont vouloir chercher la vérité. Et c'est nous qui serons les bras et les mains de Jésus. Est-ce que nous serons prêts à les accueillir? Serons-nous prêts? Nous courons le risque, non. Car Dieu veut d'abord nous, changer notre cœur. Il y a un processus à faire avant pour son Église. Jésus est dans la maison de Simon, mais il ne vit pas dans son cœur. Parfois, on a Jésus dans l'Église, dans nos vies, un petit peu comme une assurance. Je fais ma vie, puis il y a Jésus qui est là dans un coin, puis il est là pour bénir mes projets, bénir ce que j'ai décidé de faire. Ce n'est pas Jésus la priorité, c'est moi d'abord, et puis il est par là. Et c'est une sorte de garantie, casco, partiel pour certains, tout risque pour d'autres, je ne sais pas. Et voilà Jésus qui est là comme ça dans nos vies, dans l'Église. Mais Jésus ne veut pas cette place-là. Cette femme pécheresse, elle n'a rien. Elle n'a pas de maison. Elle n'a même pas peut-être de bien, peut-être qu'elle est, je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pas une bonne réputation à apporter à Jésus. Elle a juste son cœur à apporter à Jésus. C'est ce que Jésus veut. Juste notre cœur. Juste. C'est pas si simple que ça. Je crois que Dieu veut changer le cœur des fils aînés et des Simon les pharisiens. Il veut décharger nos vies de peut-être ce que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas conscience. Il veut nous rendre plus libres. Il veut nous rendre plus aimants. Il veut nous rendre plus libres par rapport à notre passé aussi, par rapport à ce que nous avons vécu. Il veut nous guérir. Il veut nous emmener dans un chemin où nous sommes comme cette femme, totalement en communion avec le Père, avec le Fils, et totalement libérés de tout apparat, de tout ce qui pourrait prendre de la place. Et le Seigneur veut libérer l'Église de tout ce qui prend la place que lui devrait prendre, afin qu'on puisse faire de la place pour ceux qui vont venir. Dieu veut faire cette œuvre dans nos vies, mes amis, et dans la mienne, avant de nous envoyer des fils et des filles, avant de remplir les sièges qui sont là, qui sont vides.
Dieu veut faire cette œuvre dans nos vies. Alors, c'est vraiment sur mon cœur pour l'Église. Je pense que ce n'est pas que notre Église, c'est toutes les Églises. C'est les temps dans lesquels on vit. Et quand nous ferons ce travail, nous verrons Dieu nous envoyer des gens, parce que nous serons en capacité de les accueillir. Et les églises qui accepteront de faire ce travail seront touchées par le réveil. Celles qui ne le feront pas ne seront pas touchées par le réveil. C'est une réalité. Dieu veut envoyer des personnes, elles sont tellement précieuses à ses yeux, qu'il ne veut pas qu'on en fasse n'importe quoi. C'est ses enfants. Qu'on puisse savoir être des pères et des mères spirituels pour ces personnes. J'invite Laurent, si tu es d'accord, de venir juste jouer pour terminer ce moment dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on puisse se mettre... on a beaucoup écouté, mais j'aimerais juste qu'on se mette au pied de Jésus ce matin. Qu'on prenne un temps avec lui, seul à seul. Qu'on prenne un temps où on se met à ses pieds et on l'écoute, ce qu'il a à nous dire ce matin. Je vous invite à fermer vos yeux. J'avais dit que j'avais posé cette question, quel est le rôle que tu veux jouer dans cette histoire? Est-ce que tu veux jouer le rôle du pharisien ou de la femme pécheresse? Je pense que cette question, c'est à toi d'y répondre ce matin. C'est à toi d'y répondre dans ton cœur. Seigneur, nous te remettons nos vies. Je te remets ton Église. Tu vois ces questions qui sont là. Est-ce que je suis devenu insensible face au péché? Est-ce que j'ai de la distance avec toi, Jésus, comme Simon? Est-ce que je cultive mon péché en secret? Est-ce que je montre une bonne image en public, mais dans le secret de mon cœur, je méprise telle personne, je juge un tel, je suis en colère contre toi, contre un frère, contre une sœur? Seigneur, tu es dans ma maison, dans mon appartement, mais il y a des pièces, tu n'as pas de place. Tu ne peux pas y entrer, parce que c'est mon passé, parce que ça m'appartient. Seigneur, ce matin, je veux te donner la clé de ces pièces où tu n'as pas accès. Seigneur, je veux t'aimer, Jésus, comme cette femme pécheresse, pas comme Simon. Simon, il a peu aimé parce qu'il a peu été pardonné. Et cette femme t'a beaucoup aimé parce qu'elle a beaucoup été pardonnée par toi. Seigneur, je veux ressentir plus ta présence, Jésus. Savoir qui tu es vraiment. Ressentir et vivre plus ton amour. Si vous voulez vivre cette vie-là, je vous invite ce matin à déposer au pied de la croix tous vos péchés, à confesser et à le faire aussi avec un frère ou une sœur de confiance, à le déclarer dans le monde spirituel. Pardon Seigneur pour ça, je ne veux plus garder ça, parce que ceci nous empêche de nous approcher de Jésus. C'est un obstacle dans notre relation avec Jésus. Ce matin, je t'invite à faire quelque chose de déraisonnable. Je t'invite à te jeter aux pieds de Jésus, comme cette femme qui a détaché ses cheveux. Un cri du cœur. Le Seigneur veut ton cœur. Il le veut tout entier pour lui. Il le veut pleinement. Alléluia, Seigneur. Bénis ton Église. Ce matin, je ne veux pas faire lever des mains parce que je pense que tous ici, on a quelque chose à déposer au pied de ta croix. Tous ici, tu frappes à la porte de notre cœur. Pardon, Seigneur. Parce qu'on ne t'aime pas assez. Pardon, Seigneur, parce que quand je pêche, c'est que je ne te connais pas en fait. Pardon, Seigneur, parce que quand je pêche, c'est que je ne t'aime pas assez. Je ne t'aime pas comme toi tu m'aimes. Toi, tu as tout fait pour t'approcher de moi. Tu t'es incarné. Tu as traversé les cieux pour venir à ma rencontre. Tu me parles avec amour comme tu as parlé à Simon.
Pardon, Seigneur. Pardon pour tout ce qui est sorti de ma bouche. Pardon pour toutes les pensées qui sont dans mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Jusqu'au dernier souffle, change mon cœur, Seigneur. Jusqu'au dernier souffle, j'ai besoin de toi. Je te remets tout le contrôle, tout ce que j'ai voulu contrôler par moi-même. Contrôler ma famille, contrôler mes enfants, contrôler ma vie. Et je ne t'ai pas laissé de la place. Je te remets tout ça, Seigneur. Je te remets ces rencontres de famille qu'il va y avoir bientôt à Noël. Un tel, j'en peux plus, j'en ai marre de lui. Tout ce qui, ces colères qui sont là, toutes ces histoires du passé, je te les remets au pied de ta croix. Je ne veux plus me battre avec mes forces, mais avec ton esprit. Je te remets tout ça, Seigneur, parce que je veux t'accueillir dans ma vie. Peut-être ma vie, c'est comme une étable. C'est pas très beau, mais viens-y et viens apporter ta lumière dans mon cœur. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi.